Mesdames et messieurs les journalistes, le 20 septembre 2020, certains responsables de partis et groupements politiques de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Cet appel à la désobéissance civile s'est traduit par la Commission dans plusieurs localités du pays d'actes constitutifs des infractions pénales ci-après. Actes de terrorisme, meurtres, coups et blessures volontaires, diffusion de nouvelles fausses, incendie de moyens de transport public de personnes, destruction par incendie de véhicules appartenant à autrui, vol et destruction de matériel électoral, apologie des crimes de meurtre, pillage et incendie, destruction d'édifices, troubles à l'ordre public, entrave à la liberté de circuler par la pose de barricades de toute nature sur la voie publique. La désobéissance civile s'est également traduite par un appel au boycott actif de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 à l'initiative de ces mêmes partis et groupements politiques de l'opposition. Ce boycott actif a entraîné la Commission, par les partisans de ces partis et groupements politiques, de nombreux actes d'une particulière gravité, notamment l'empêchement du vote, des meurtres, des coups et blessures volontaires, des incendies volontaires, des destructions d'édifices et de biens, des entraves à la libre circulation des biens et des personnes, des incitations à la haine et à la violence, des diffusions de nouvelles fausses dans le but de créer des affrontements intercommunautaires, etc. Le procureur de la République s'incline devant la mémoire des personnes décédées. Il adresse ses sincères condoléances aux familles de ces personnes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Affi-N'Guessan, s'exprimant au nom de ses partis et groupements politiques, a fait l'annonce de la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition. Cet organe, selon ses initiateurs, devait se substituer aux institutions en place. Les instigateurs de cet organe ont même annoncé la formation d'un gouvernement de transition. À l'analyse, tous les actes perpétrés et commandités par les promoteurs de cet organe avaient pour finalité d'attenter à l'autorité de l'État afin de parvenir au renversement des institutions de la République. Ces actes sont constitutifs d'attentats et de complots contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Le 30 octobre 2020, j'ai saisi le doyen des juges d'instruction en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour les faits d'actes de terrorisme, attentats et complots contre l'autorité de l'État, meurtres, vols et vols en réunion avec violence portant sur du matériel électoral et divers autres biens. Destruction volontaire de biens immeubles appartenant à une personne morale de droit public et de biens meubles
notamment du matériel électoral. Incendie et destruction de véhicules appartenant à autrui. Incendie volontaire de moyens de transport public de personnes, de biens immobiliers ainsi que de divers autres biens appartenant à autrui. Pillage de marchandises et de propriétés immobilières. Coups et blessures volontaires. Organisation et participation à un mouvement insurrectionnel. Organisation et participation à une manifestation non déclarée ou interdite. Perturbation de réunion ou d'assemblée. Provocation au crime de meurtre. Apologie de crime de meurtre. Atteinte aux opérations électorales et à l'exercice du droit de vote. Publication et divulgation de nouvelles fausses. L'ensemble de ces faits sont prévus et punis par les articles 3, 8 et 10 de la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme, telle que modifiée par la loi numéro 2018-864 du 19 novembre 2018 et également par les articles 162, 163, 176, 177, 179, 183, 184, 185, 190, 196, 197, 198, 202, 242, 254, 350, 352, 381, troisièmement et quatrièmement, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 485 alinéas 1 et 2, 486, 493 et 495 du Code pénal. C'est le lieu d'indiquer que plusieurs personnes sont déjà détenues. Il s'agit de M. Ndapri Diara Ange Félix, Koudou Yannick Arnaud alias Jaguar, Medvedev Yann National, Kilo Morgan, Baye Diakouri Abdul Karim, Dago Dazier Jean, Wayoro Dreiri Aimé Cyril, alias Mâchoiron du désert, Taou Keneza Venance, alias Le Tché, Ayoub Zenab, Miezan Kwadio Quatrin B. Ngouloué, alias DJ Volcano. Il reste entendu que les procédures déjà ouvertes dans le cadre d'infractions qui ont un lien de connexité avec la présente procédure seront jointes à celle-ci. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs personnes ont été interpellées le 3 novembre 2020 au domicile du président Henri Konan Bédié. Il s'agit d'eux. Mesdames et messieurs, Maurice Kakou Dikaoué, Bassi Kofi Bernard, Seribi Nguissan, André Quadio Pierre Narcisse, André Jean-Claude, Ezalé Georges, Kamagate Brahima, Madame Yapo Valérie Yolande, Monsieur Yao Alex Alan Clément, Damois Désiré, Ango Kwaku Kazmir, Madame Ndiaye Aminata, Monsieur Bédier Kwaku Marcel, Bédier Kofi Antoine, Andy Daniel, Yao Kwame Patrick, Joseph Kokura, Madame Esoubo Yaba, épouse Été Vinci, Madame Bomo Alice Trinité,
Monsieur Blessy Jean Chrysostome et Suibi Goré Émile. Parmi ces personnes, 9 ont déjà été libérées. Il s'agit de Mme Esubo Yaba, épouse Été Vinci, Mme Bomo Alice Trinité, de M. Blessy Jean Chrysostome, M. Suibi Goré Émile, M. Bédier Kwaku Marcel, Bédier Kofi Antoine, M. Andy Daniel, M. Yao Kwame Patrick et M. Joseph Kokura. Plusieurs personnes qui ont participé à cette conjuration et qui sont parvenues à prendre la fuite sont activement recherchées. Il s'agit de M. Pascal Afi Nguessan, M. Abdallah Albert Touakeuse Mabri. L'enquête ouverte permettra d'interpeller toutes les personnes ayant participé, à quelque degré que ce soit, à cette entreprise criminelle. Cette enquête va s'étendre sur l'ensemble des localités de notre pays où ces faits d'une particulière gravité ont été commis pour en appréhender les auteurs et les complices. Je tiens particulièrement à féliciter les forces de défense et de sécurité qui, dans le cadre du maintien de l'ordre, ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Je vous remercie.